Vous est-il déjà arrivé soudainement d'avoir le cœur serré? Cette sensation étrange, difficile à nommer, qui semble venir d'un endroit que vous ne connaissez même pas vraiment. Comme si, quelque part dans le monde, quelqu'un pensait à vous, ressentait votre absence sans qu'un seul mot soit prononcé. Si cela vous est déjà arrivé, respirez profondément et restez ici avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer votre vie. Nous allons plonger dans un sujet qui, si vous vous y autorisez, peut transformer la manière dont vous percevez vos relations et même vous-même. Et ce changement commence avec un nom que vous avez peut-être déjà entendu. Carl Gustav Jung. Ce génie de la psychologie profonde a laissé un héritage qui va bien au-delà des cabinets et des livres. Il a laissé une clé qui ouvre la porte de l'âme. Imaginez maintenant que vous êtes seul dans le silence, cela peut être dans votre salon, sur un banc de bus ou en regardant le ciel par la fenêtre. Soudainement, comme un déclic, le visage de quelqu'un apparaît dans votre esprit. Vous ne l'avez pas demandé, vous ne pensiez pas à cette personne, mais elle est venue comme tirée par un fil invisible. Est-ce seulement de la nostalgie, un simple souvenir? Jung dirait que non. Il appelait cela une synchronicité, et bien que ce mot puisse paraître compliqué, son sens est simple. C'est lorsque l'univers communique avec vous par le biais de votre inconscient, comme un pont entre ce qui se passe dans votre poitrine et ce qui vibre à l'extérieur, dans le monde. Alors je vous demande sincèrement, que faites-vous lorsque vous ressentez ce genre de choses? L'ignorez-vous? Pensez-vous que c'est une bêtise? Ou bien vous arrêtez-vous pour écouter? Parce que Jung croyait que notre inconscient n'est pas une poubelle émotionnelle. Au contraire, il est un maître silencieux, un miroir fidèle de ce que nous ressentons, de ce que nous cachons, et souvent de ce que les autres ressentent aussi pour nous, même s'ils n'ont jamais le courage de le dire. Parfois, celui qui ressent votre absence ne vous envoie pas de message, ne vous appelle pas, ne poste pas d'allusion. Il reste silencieux. Mais l'âme de cette personne ne reste pas muette. Elle émet des signes, elle vibre sur une fréquence que, si vous êtes attentif, vous captez non pas avec les oreilles, mais avec le cœur, avec la peau, avec l'intuition. Et c'est ici que commence la magie, ou plutôt la vérité que nous avons tendance à ignorer. Pour percevoir ces signes, il faut d'abord être connecté à soi-même, parce qu'il ne sert à rien de vouloir comprendre l'autre si vous ne comprenez pas ce qui se passe en vous. Si ce contenu résonne déjà en vous, si vous sentez que nous sommes sur la même longueur d'onde, alors abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche, parce que votre soutien donne une force incroyable à cette communauté d'âmes qui cherche la vérité. Combien de fois avez-vous senti que votre vie était en pilote automatique? Que vous souriez aux autres mais pleuriez à l'intérieur? Que vous étiez dans une relation qui semblait parfaite à l'extérieur mais qui vous laissait vide à l'intérieur? Peut-être pensez-vous encore à cette personne qui est partie de votre vie, une personne qui ne vous appelle pas, ne vous cherche pas, mais qui apparaît dans vos rêves avec une fréquence inexplicable. Et dans ces moments de silence, lorsque le monde ralentit et que vous vous écoutez, cette présence revient et revient avec force. Jung disait que l'inconscient parle un langage que l'on n'apprend pas dans les livres. Il parle par le biais de symboles, de sensations, de frissons, de soupirs, d'intuitions. Et ce langage, mon ami, est le plus vrai de tous. Et savez-vous ce qui est curieux? Ce n'est pas tout le monde qui ressent votre absence qui va l'admettre. Certaines personnes cachent ce qu'elles ressentent comme on cache un trésor, par peur, par orgueil ou parce qu'elles ne comprennent même pas elles-mêmes. Mais cela ne signifie pas que leur énergie ne vous atteint pas. Jung croyait que l'inconscient de ces personnes envoie des signes, comme des ondes qui traversent les distances et touchent ceux qui sont à l'écoute. Peut-être avez-vous déjà vécu cela. Vous sentir soudainement le cœur accéléré sans raison, puis découvrir que quelque chose est réellement arrivé à cette personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Ce n'est pas de la magie, c'est une connexion. C'est votre psyché qui parle à celle de l'autre. C'est comme si vos âmes se connaissaient, même si vos corps sont éloignés. Maintenant, je vous propose une pause, un exercice simple, mais puissant. Fermez les yeux un instant, ou si vous ne pouvez pas maintenant, imaginez simplement. Pensez à quelqu'un qui visite souvent votre esprit. Qui est cette personne? Un ex qui n'est jamais vraiment sorti complètement de votre cœur? Un ami qui s'est éloigné sans explication? Quelqu'un que vous aimez, mais qui semble avoir disparu de votre vie? Gardez cette image. Sentez cette présence, parce qu'avec l'aide des idées de Jung, nous allons commencer à déchiffrer cette énigme. Pas superficiellement, mais en plongeant profondément, parce que c'est la seule façon de comprendre les signes, et plus encore, de se comprendre soi-même. Jung disait que la relation la plus importante de votre vie n'est pas avec l'autre, c'est avec vous-même. Si vous ne vous écoutez pas,
Si vous ignorez ce que votre âme murmure quand quelque chose ne va pas, comment pouvez-vous capter les murmures de l'âme d'autrui? C'est comme une antenne. Si elle est pleine d'interférences, pleine de peur, pleine d'insécurité, elle ne captera rien. Mais si vous vous purifiez, si vous vous autorisez à écouter, à aimer, à vous respecter, cette antenne commence à s'accorder. Et c'est là que les signes arrivent clairement. Et voici une vérité qui peut être inconfortable, mais essentielle. Si vous voulez savoir si quelqu'un ressent votre absence, demandez-vous d'abord, comment est-ce que je me sens par rapport à cette personne? Est-ce que je tiens encore à elle? Est-ce que je porte encore quelque chose d'elle en moi? Parce que Jung disait que les émotions ne sont pas des hasards. Elles font partie d'un dialogue constant entre votre conscient et votre inconscient. Et parfois entre votre inconscient et celui de l'autre. Si vous ressentez une nostalgie, un manque, un désir de retrouvailles, peut-être que ce n'est pas seulement vous, peut-être que c'est aussi elle ou lui, comme si vous rêviez tous les deux la même chose sans le savoir. Et avant que vous ne pensiez que ce sont des bêtises, laissez-moi vous ouvrir mon cœur, vous raconter quelque chose de personnel. Moi aussi, je me suis déjà posé ces questions. Moi aussi, je me suis retrouvé seul, essayant d'aller de l'avant, mais ressentant la présence de quelqu'un qui, théoriquement, n'était plus dans ma vie. C'était comme si mon cœur savait quelque chose que mon esprit ne voulait pas encore accepter. Et c'est grâce aux études de Jung que j'ai compris. Je n'étais pas fou, j'étais connecté. Et quand quelque temps plus tard, cette personne m'a cherché et m'a dit qu'elle pensait aussi à moi, qu'elle ressentait aussi mon absence, tout a pris sens. Vous êtes-vous déjà senti comme ça? Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un était proche alors qu'il était loin? Vous êtes-vous déjà réveillé avec la sensation d'avoir été avec quelqu'un en rêve, même si cette personne est absente de votre vie depuis longtemps? Eh bien, Jung disait que les rêves sont le portail le plus direct vers l'inconscient. Ce ne sont pas que des histoires folles que le cerveau invente, ce sont des messages symboliques, des signes. Et quand quelqu'un ressent votre absence, cette énergie peut traverser les plans et se manifester dans votre rêve. Pas littéralement comme un esprit vous visitant, mais comme un écho émotionnel, comme une vibration que votre âme traduit en images et sensations. Alors, la prochaine fois que vous rêvez de quelqu'un et que vous vous réveillez le cœur serré, ne rejetez pas cela. Notez-le, réfléchissez, demandez-vous que ce rêve essaie-t-il de me montrer. Et ce n'est pas seulement dans les rêves que les signes apparaissent. Parfois, ils viennent dans la vie réelle quand vous êtes éveillé. Vous connaissez cette sensation soudaine? Un frisson en faisant la vaisselle, une inquiétude dans la poitrine en marchant dans la rue, l'envie de prendre le téléphone pour voir si cette personne est là. Ce n'est pas juste de la nostalgie, cela peut être de l'intuition. Jung disait que l'intuition est l'une des formes les plus puissantes de connaissance. C'est l'inconscient qui crie quand l'esprit rationnel se tait. Alors faites attention à ces moments. Ils peuvent être la manière la plus sincère que l'univers a de vous montrer que quelqu'un, quelque part, pense encore à vous. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre concept de Jung qui peut tout changer, la projection. Il disait que souvent ce que nous ressentons pour les autres est en réalité un reflet de ce qui est en nous. Si vous avez le manque de quelqu'un, si vous pensez sans cesse à cette personne, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit encore être compris, accueilli, guéri. Ou peut-être parce que cette personne, sans même le savoir, ressent la même chose. Et maintenant, je vous laisse avec cette réflexion. Que tente de vous dire votre âme? Et si je vous disais que cette sensation à l'intérieur, ce serment silencieux qui revient malgré vous, n'est pas là par hasard? Et si en réalité c'était une invitation, un appel de la vie, de votre âme, pour que vous écoutiez enfin ce qu'elle essaie de vous dire depuis si longtemps? Parce que soyons honnêtes, combien de fois avez-vous mis vos émotions de côté, essayant de paraître fort, rationnel, résolu? Combien de fois avez-vous avalé vos larmes, caché votre nostalgie ou même fait semblant d'oublier quelqu'un qui, au fond, n'a jamais quitté votre cœur? Carl Jung disait que ce que nous ignorons en nous ne disparaît pas. Il se cache juste et ce refuge est dangereux car il s'accumule, pèse. Jusqu'à ce qu'un jour, il déborde dans un rêve incompréhensible, un sentiment qui vous envahit soudainement, un vide qu'aucun sourire ne peut combler. Maintenant, écoutez-moi bien. Reconnaître ces signes, s'ouvrir à écouter votre intuition et apprendre à lire le langage de l'inconscient n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est l'un des actes les plus puissants et libérateurs que vous puissiez faire pour vous-même. Car lorsque vous commencez à vous écouter vraiment, vous commencez à vous guérir.
Vous cessez d'être l'otage du passé, des émotions refoulées, des récits qui vous hantent la nuit. Et vous devenez le héros de votre propre histoire. Vous vous souvenez de cet exercice que je vous ai demandé de faire. Cette personne qui est apparue dans votre esprit, eh bien la connexion entre vous peut être plus profonde que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas une question de tout idéaliser, ni de vivre d'illusions. C'est une question de ressentir avec vérité, d'avoir le courage d'affronter ce que votre âme sait déjà, mais que votre esprit hésite encore à accepter. Maintenant que nous avons plongé dans cet océan d'émotions, il est temps de regarder ce que vous avez peut-être ressenti, mais que vous n'avez jamais su décrire avec des mots. Et c'est là que ce que Jung appelait les signes de l'inconscient entrent en jeu. Ce sont ces indices subtils, presque imperceptibles, qui, quand vous apprenez à les voir, révèlent bien plus que n'importe quelle conversation superficielle. Commençons par le premier signe que beaucoup ignorent, la répétition. Quand quelqu'un ressent vraiment votre manque, ce sentiment commence à se manifester de manière insistante dans votre champ émotionnel. Vous commencez à voir le nom de cette personne dans des endroits aléatoires. Soudain, quelqu'un avec ce même nom apparaît dans une conversation. Vous entendez une chanson que vous écoutiez ensemble jouer à l'improviste dans un magasin quelconque. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité. C'est la réalité qui vous appelle à faire attention. C'est l'univers, comme Jung le dirait, qui murmure quelque chose que votre esprit rationnel n'a pas encore compris, mais que votre âme a déjà perçu. Et plus encore, avez-vous déjà remarqué que certaines personnes apparaissent dans vos pensées toujours au même moment de la journée? Cela peut être au réveil, quand vous conduisez, ou même juste avant de vous endormir. Cela arrive parce que l'inconscient fonctionne par cycle. Et quand quelqu'un vibre une vraie nostalgie, cette énergie peut traverser le temps, la logique, et vous toucher quand votre esprit est plus vulnérable, plus ouvert. Un autre signe puissant que beaucoup de gens ignorent, ce sont les petits oublis de la mémoire. Comment ça? Je vous explique. Vous vivez votre vie normalement, vous vous occupez de vos obligations, mais soudain vous vous surprenez à faire quelque chose que vous faisiez avec cette personne. Ça peut être cuisiner un plat que vous aimiez, ou mettre un parfum qu'elle vous avait offert sans même vous en rendre compte. Ce sont des gestes automatiques qui semblent insignifiants, mais qui portent une charge symbolique immense. C'est l'inconscient qui dit « cela vit encore en vous ». Et là entre un détail fascinant. Jung croyait que nos émotions refoulées, celles que nous pensons avoir oubliées, continuent à s'exprimer à travers le corps et les habitudes. Vous pouvez même essayer d'enterrer ce manque, mais il trouve toujours un moyen de remonter à la surface, dans un rêve, une chanson, une sensation étrange en plein après-midi. Et c'est à ces moments-là que vous devez vous demander, est-ce juste de la nostalgie ou y a-t-il quelque chose de plus? Quand quelqu'un ressent votre manque, cela s'accompagne souvent d'une sensation de déséquilibre, pas seulement pour lui, mais aussi pour vous. C'est comme s'il existait un lien énergétique qui n'a pas encore été défait. Et même si vous êtes éloigné physiquement, quelque chose entre vous bat encore. Par exemple, vous vous réveillez au milieu de la nuit en pensant à cette personne. Vous ressentez une oppression dans la poitrine sans raison, suivie de souvenirs que vous n'aviez pas évoqués depuis longtemps. C'est l'inconscient, encore une fois, qui tire votre conscience pour vous dire « Faites attention, il y a quelque chose ici ». Et si vous doutez encore, je veux que vous pensiez à ceci. Pourquoi, parmi tant de personnes qui sont passées dans votre vie, c'est justement celle-ci qui revient sans cesse dans vos pensées? Que représente-t-elle? Qu'est-ce qui est resté inachevé? L'inconscient est maître pour répéter des schémas qui doivent être compris, guéris ou resignifiés. Il ne veut pas vous torturer avec des souvenirs, il veut vous libérer. Mais pour cela, il faut avoir le courage d'écouter. Et maintenant, parlons de ce qui est peut-être le signe le plus direct et en même temps le plus facile à ignorer. Le changement dans votre champ émotionnel. Oui, parce que quand quelqu'un ressent votre manque avec intensité, cette émotion résonne. Et elle peut vous toucher avec une sensation d'anxiété sans cause, une impulsion soudaine de vérifier d'anciens messages, une envie de dire quelque chose que vous ne savez pas expliquer. Tout cela peut sembler confus à première vue, mais quand on y prête attention, ça fait sens. C'est comme si l'inconscient de cette personne frappait à la porte du vôtre, cherchant une ouverture pour se manifester. Vous voyez ce jour où vous avez l'impression que quelque chose va arriver, comme si l'univers allait vous révéler un secret? Eh bien souvent, c'est dans ces jours-là que les liens émotionnels se renforcent ou se révèlent. Et vous n'aurez pas toujours une confirmation immédiate. Ça peut prendre des jours, des semaines, voire des mois. Mais si vous restez attentif, vous remarquerez qu'il existe une sorte de danse invisible entre ce que vous ressentez et ce que l'autre vibre. Maintenant, faites attention à un point important. Vous n'avez pas besoin de courir après quelqu'un pour confirmer cela. Ce que Jung nous enseigne, c'est que la vraie confirmation se fait à l'intérieur de vous. Quand vous vous taisez, observez, vous connectez à votre essence.
vous commencez à ressentir plus clairement. Et souvent, vous réalisez que ce manque qui vous frappe n'est pas seulement le vôtre. Il est partagé, même silencieusement. Et ici, il faut insister sur quelque chose d'essentiel. Il ne s'agit pas de rester prisonnier du passé, ni de vivre pour quelqu'un. Ce n'est pas nourrir des illusions, mais reconnaître les connexions réelles, celles qui ont encore quelque chose à enseigner. Parce qu'au fond, tout cela est une question de guérison. C'est comprendre que parfois, l'univers place des personnes dans notre vie, non pas pour rester à jamais, mais pour activer quelque chose en nous, quelque chose qui dormait, quelque chose qui devait s'éveiller. Et oui, quand cette personne ressent votre manque, même si elle ne dit rien, l'impact est réel. Et si vous ressentez maintenant, en ce moment, une chaleur dans la poitrine, un nœud dans la gorge, ou cette envie de pleurer que vous n'arrivez pas à expliquer, ne fuyez pas. Permettez-vous de ressentir. Permettez-vous de vous souvenir. Parce que c'est seulement en ressentant qu'on commence à comprendre. Mais restez calme, car tout cela n'est que le début. Il y a encore beaucoup à explorer. Jung disait que l'inconscient est comme une forêt dense. Et plus vous avancez, plus vous découvrez des chemins que vous n'imaginiez pas. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Continuez ce chemin vers l'intérieur de vous, de vos liens, de vos vérités. Le plus important dans tout cela, et peut-être le point le plus puissant que je veux vous laisser, c'est que tout ce voyage commence et se termine en vous. Ce n'est pas à propos de l'autre personne, c'est à propos de comment vous gérez ce que vous ressentez. C'est à propos de votre courage de plonger en vous-même, d'écouter ce que votre intuition essaie de vous dire, de vous permettre de vivre une vie avec plus de conscience, plus de présence et plus de vérité. Quand vous vous permettez de ressentir, peu importe que ce soit de la nostalgie, de la douleur, de l'espoir ou du doute, vous vous connectez à la partie la plus vivante de vous. Et c'est cette connexion qui vous donne la force de prendre des décisions plus alignées, plus libres, parce que seule la personne qui s'écoute vraiment, qui honore ses propres sentiments, peut avancer avec légèreté, même quand le cœur serre. Si quelqu'un ressent votre manque, et que vous aussi vous le ressentez, il y a peut-être une place pour une rencontre, ou peut-être pas. Mais ce qui importe, c'est que maintenant, vous savez lire les signes. Maintenant, vous comprenez que ce frisson, ce souvenir qui insiste pour revenir, ce rêve qui vous visite au milieu de la nuit, ce ne sont ni des faiblesses, ni des illusions. C'est votre âme en contact avec quelque chose de vrai. Et savoir cela change déjà tout, parce que vous cessez de vivre dans l'obscurité, de douter de vous, d'ignorer ce que vous ressentez, et vous commencez à vivre avec plus de clarté, avec plus de vérité, avec plus de vous.